Ils disent de moi, en fait ne disent pas, ou que j'ignore, ou devinent trop bien, mais en tout cas ils diront de cela, je suis sûr. Il leur faudra même dire très vite pour oublier ce qu'ils avaient à dire, et même oublier qu'il y en avait à dire. En fait, en tout cas, quelle formule, savon lubrifiant. Ne me retenez pas ou je fais un malheur. Nous aurons parlé sans savoir qui se parlait, presque, sans nous, se servant juste de nous, dents, palais, lèvres et salive, et postillons à cause du dentier ou de la nicotine. S'il vous plaît, arrêtez ce magnétophone, je ne m'y entends plus. Sans savoir que cela se parlait tout seul, provenu du glorieux fumier de l'histoire de la langue, considérée comme pourrissement et fumure. Ils en diront, et j'en dirai, et j'en dirai. Louis Aragon. Il n'y a absolument, il n'y a qu'une chose à faire. Non pas se refaire comme le conseillait un autre, Paul Valéry, mais en dire plus qu'eux, jusqu'à les écœurer, les en dégouliner, leur baisser les bras, la garde des pavillons, tant dire que, quoi? Ah, je n'avais, tiens, jamais vu ce dernier mot au pluriel. Il fallait donc que arrivasse, dans ma langue, c'est qui comme un chien. Ce ne serait pas au fait Malherbe, cette image. Voyez-vous, monsieur, si nos vers vivent après nous, pas plus utile à l'État qu'un joueur de quilles, vous retrouverez bien la phrase exacte. Ce que Malherbe écrit dure éternellement. Que tu crois? Que j'arrive comme un chien pour que soit fut écrit quoi? Quel prétentieux! Je ne vous écoute pas, raccrochez, laissez-moi jouer sous le ponticello. On parlait des vers. Les yeux brûlés pour toujours de ces lignes coupées avant le bord de page, cette façon de trébucher n'importe où, reprendre intact à la ligne suivante. Bien sûr, marche et trop, tous ces accents cognés, syllabes suiffées ou pierreuses, cette armée de gongs. Mais soyons francs, d'abord, cette arrogance des lignes mal coupées, ou qui ne consentent à la coupe, que si, et encore pas toujours, vous avez acquitté le bol du passeur, le bon nombre de syllabes et la rime. Pas toujours. Il n'y a pour moi que deux vers. Les ajoncs éclatants parure du granit, c'est le premier, et même le premier d'un sonnet de Heredia. Oh, pauvre toi, pauvre José Maria, qui te lit encore aujourd'hui? Toi, pourvoyeur de récitation dans les écoles primaires, un des rares concurrents de Victor. Donc ce premier vers tellement digéré que stylo, plume, feutre, bic, crayon, rotring, quand je fais l'essai d'un de ces outils, j'écris sans y penser. Enfin, il s'écrit, ça s'écrit, et se crisse tout seul, les ajoncs éclatants parurent du granit. Les vendeuses tordent le cou discrètement avec grâce. Pour lire ces ajoncs, se demander après mon départ ce que j'ai voulu dire, rêver à la suite. Je suis le meilleur agent littéraire de José Maria de Heredia. Et le deuxième vers est de moi, lui,
qui en écrivit beaucoup et les perdit très consciencieusement, qui ne peut vous réciter un seul de ses poèmes, et s'en vante, se mépriserait trop si... Mais n'a pas perdu ce vers, le dernier, la chute d'un mauvais sonnet, écrit vers 13 ans en gardant les vaches, tout en lisant les fleurs du mal dans la stupeur des mots. Et les vaches glissaient hypocritement vers le blé voisin, mais la vieille chienne faisait bonne garde et montrait les crocs, ou faisait mine de se lever pour les mordre. Je dois donc Baudelaire à cette corniaude attentive, qui devint le sonnet s'intituler Sologne, et cette chute, cette très belle chute, elle seule comptait. J'avais déjà compris que tout se passait là, que là j'aurais la peau du lecteur. Et mes professeurs citaient ce vers avec délectation. Ils me voyaient quelque part dans une auréole, l'Académie française peut-être, et je dirais alors au monde tout ce que je leur devais. Celui-là de vers pas manqué. Je l'aurais refilé sans mal à Hérédia. C'était le vol diaphane et roux d'un grand hyménoptère. Pas mal, non, pour 13 ans, bien que par Rimbaud n'insistez pas. Et pour ceux qui grimaceraient de nom du contexte, un peu du mouvement qui menait à la chute, et l'on voit danser, fou, au milieu du Léon, le vol diaphane et roux d'un grand hyménoptère. Au fond, toute ma vie, j'ai tenté d'écrire entre ces ajoncs éclatants et ce diaphane hyménoptère. Oui, oui, disait un prof de fac, un chiasme. Je lui parlais d'Héraclite. Il me répond, ça fait toujours bien, ça ne mange pas de pain. Vous vous rendez compte? Je lui parlais d'Héraclite, de la corde et de l'arc, du fleuve et de ses berges. Et lui, quel con! Tenter d'écrire les 12 vers manquants d'un sonnet idéal. Alexandrin, c'en est bien un, ne comptez pas les syllabes. À un certain âge, tout le monde comprend soudain ce que veut dire l'âge. On ne se rappelle plus ses anciens numéros de téléphone, les immatriculations de ses anciennes voitures. On ne s'intéresse plus aux nouvelles voitures. On les contourne sur les parkings pour les regarder au cul, lire la marque et le modèle, et si diesel injection. Ne se rappelle plus certains prénoms, même de filles pourtant embrassées. Quelle ingratitude! Et leur nom, je ne vous dis pas, ni sur les photos de classe, qui n'ont rien à y faire. Tous ces inconnus à l'air sournois, ni comment s'appelait quoi ou qui. Pour le savoir, il faudrait le nom. Ni le goût, l'odeur de la couleur, et quel mobilier? Terminez la liste. Même dissemblantes, toutes se valent. Mais on n'oublie pas ces mots. Connaissez-vous Sainte de Stéphane? Mais si Stéphane, vous connaissez le type barbu, en yole. Et savez-vous, le premier titre d'un poème était Sainte Cécile jouant sur l'aile d'un ange. Stéphane, c'était sa méthode épurée,
monter à l'octave. Toast qui devient salut, ça vous a tout de suite une autre gueule. Donc cette Cécile, si nous l'écoutions, puisque justement patronne des musiciens, et même son ancienne prof de musique, pas celle de Stéphane, celle du parleur, qui lui lança son diapason à la tête en pleine chorale, parce qu'il faisait le pitre pour intéresser les filles. Mais elle le rata, heureusement. Sinon, imaginez ce jeune homme touché en plein front par un la. Et comme le diapason n'a pas arrêté de monter au cours des siècles, c'était un la qui vraiment lui serait monté à la tête. Eh bien, elle se prénommait Cécile, la prof de musique. C'est comme s'il, lui, s'était prénommé Victor, Arthur ou Stéphane. Si nous entendions ce que chante Cécile, et qui est l'île jouant sur l'aile. Je ne plaisante pas avec les porcs. Île sur elle, je persiste. Après tout, cette histoire d'ange, on sait bien que c'est aussi une affaire de sexe. De sexe, justement, des anges. D'où ce droit grammatical octroyé de passer à il, sans oublier que Stéphane, les rimes féminines et masculines, il les trouvait mal nommées. Il fallait les faire changer de place, rôle, de sexe, le jour féminin et la nuit masculine. Et peut-être, et pourtant Céliachi ou bien Cécile, et pourtant Stéphane baise, faire jouer l'aile sur l'île pour varier les plaisirs. Je ne sais pas très bien le faire, à lui, pas à Stéphane, dit un jour cette femme en l'enfourchant. Mais si, elles le font toutes très bien, mieux même que nous. Ce point de grammaire sentimentale résolu, on et ils peuvent compter jusqu'au bout sur les mots. Eux seuls, vrais. Eux, ténacité, dernier carré, irrédentiste, naufrage des autos, des téléphones, des noms, des visages de l'amour, mais eux, merguitour, pas question, trouvant toujours le sens comme l'eau le niveau, eux sombrer sûrement pas, car le mot, qu'on le sache, est un être vivant, greffier, parler ma langue maternelle, à mots couverts, c'est un mot rare, savant, vieilli, quelques-uns des mots qui jusqu'ici m'étaient mystérieusement interdits. Le mot garçon comme un îlot. Ce qu'un mot ne sait pas, un autre le révèle. Mot-clé, mot-outil, mot de passe, si vous me passez le mot. Que nous avions une grande puissance sur les mots, des mots cinglants. Au mot de la cité, au mot de la cité, le fin mot de l'histoire ou l'histoire du mot fin. Surveillez vos mots, c'est punir. Les mots croisés, les mots fléchés, les mots du cœur, le mot cœur. Les muets sont des menteurs, parlent, jamais une erreur. Les mots ne mentent pas. Entre les mots, j'y suis. Pas un traître mot, traître, pas un mot. Aux grands mots, les grands remèdes. Avaler, manger ces mots, mettre le couvert, mettre ces mots à couvert, en carré. Le maître mot, le mot carré, le mot de l'énigme. Vous m'entendez à demi-mot. Tranchons carrément le mot, le beau mot de Socrate. Mot d'ordre et mot de ralliement commencent par la même lettre. Je vous écris ce petit mot pour rire. Un mot de plus, c'est un mot de trop. Il fait des mots. Le mot mineur, camarade, à moins compte deux mots, en un mot commençant. Vous me volez, mangez mes mots. La banque des mots, on s'y paye de mots. Et si les mots sont des choses, le mot le plus long,
Je veux un mot de vos parents. Les mots ont fini de jouer font l'amour. Vous n'aviez qu'un mot à dire, sans mots dire. Et de Caron, pas un mot? Non, plus tard. Ou de Caron, peut-être au moment de le bol. Donne, passe, ou tout de suite. Je songe à cette lettre exhumée du jeune homme qui va mourir fusillé. Elle disait pour finir que les rêves, ou bien le rêve des hommes, fait sens. C'est du Rimbaud, non, s'émerveillait Madeleine. Non, il y manque, je ne sais ce qui manque, ni ce qui excède. Rimbaud ne pouvait écrire cela. Faire sens veut et ne veut pas dire. Et faire sens en 1942, qui parlait ainsi? 30 ans plus tard, oui, ce sera la mode, puis on le dira moins. Je cherche en vain les jeunes gens d'avant, ceux qui vous coupaient la parole avec un grand geste haineux, qui vous demandaient « D'où tu parles, toi ?» Pendant que façon de dire, écrit ceci pour un brin de conduite à ma mort, le train essaie de rattraper son retard avec déhanché, couinement, remugles, rots gargouillis d'estomac repu, choc voix italienne exaucée, vulgaire, adolescents en route pour la Tour Eiffel et le Louvre. Mais quand même à droite, lunettes de soleil relevées sur cheveux, presque au burn, la main gauche inquiète sur la courroie d'un sac de voyage. Une jeune fille italienne lit, quelle surprise, une édition à typographie très serrée qui s'arrête presque au bord des pages, lit Boccace, Decameron. C'est donc bien la peste dans le monde. Est-ce que Boccace aujourd'hui, avec cette lettre du fusillé de 42 et les chars Abrams en Irak, fait sens? Est-ce que la lectrice rêve, m'entraînant bien entendu, se chargeant de ma vie vide, grimaçant en secret sous l'effort, mais les épaules courageuses? Est-ce que la lecture de ma studieuse voisine fait en elle mousser des rêves? Des rêveries me suffiraient. En vieillissant, on devient moins difficile. On est moins difficile à vivre. Le seul ennui, c'est qu'on ne vit plus beaucoup. Ou bien quand elle s'arrête de lire, songe-t-elle aux 50 minutes de retard du train? Elle regarde ce grand et gros noir en face d'elle, tout habillé de cuir noir, qui lit Jeune Afrique et surveille ses 3 paquets débordants de boîtes de chaussures anglaises. In this ever-changing world, it's reassuring to know that there are some constants, church English shoes, for instance. Elle se dit peut-être qu'à la frontière, les douaniers vont sûrement le contrôler. Immigration clandestine et trafic de chaussures, et nous retarder encore plus, lui faire manquer sa correspondance. Est-ce que moi je vais manquer ma correspondance pour Poitiers? Je n'y peux rien, encore une histoire d'arabe, le coup de Charles Martel. Vous tombez mal, ce n'était pas à Poitiers, mais à Mousset. Les Arabes et les Américains, encore eux, l'appellent la bataille de Tours, et décisive, voire. Longtemps après leur défaite, les Arabes possédaient encore des terres et des châteaux un peu au sud. 732,
c'est bien commode, mais plein de bizarreries quand on creuse. Et par exemple, sur le champ de bataille, on ne retrouva qu'un seul type d'arme. Quel mystère! Les vainqueurs ou les vaincus auraient donc ramassé leur seul équipement. Quel gâchis! Quel sale tour joué aux historiens! Jusqu'au jour, est-ce que cela va faire sens? Ou quelqu'un, un historien plus coriace et malin, affirme que les deux armées avaient le même armement, fabriqué, je ne sais plus, quelque part dans le nord, dans ce qui n'était pas encore la Belgique. Ainsi, tout s'éclaire. Les marchands d'armes, déjà, n'avaient pas de patrie. Est-ce que cela fait sens? Entre-temps, c'est Chambéry, ma compagne italienne, je dis ma, car vous appartenez à tous, on connaît ça, et son auteur, est descendu. Le grand noir, avec cette politesse qu'ils ont, lui a dit « au revoir », comme à tous ceux qui descendaient, a même fait un geste enfantin de la main à une dame et sa fille sur le quai. Puis on reprend cette Macédoine rectiligne, insensible de rivières, flaques, décharges, champs, vaches, taudis, tranchées sauvages, tunnels, aiguillages, arbres en fleurs, vents de sable dans le désert, clôtures, chemins, hameaux, villages happés, serres, terrains de foot, villa tôle. Est-ce que cela, complétez la liste, fait sens? Et pour qui? Si le train, croyons-en le haut-parleur de la gare, a 50 minutes de retard, me remboursera-t-on mon billet? Est-ce que j'ai 50 minutes de retard sur moi-même? Hâte-toi d'écrire comme si... Qui me remboursera mon retard de vie? Avec qui négocier? Je descendrai même à 50-50 au moment de mourir, c'est mon dernier prix, et j'y perds. Et ce rap de 25 minutes fera-t-il sens? Jetez mes cendres sur la neige et dites bien fort, en riant et buvant, pendant ces dernières 25 minutes de vie, se hâta de faire sens, qu'il repose en guerre. On voit arriver le contrôleur strict, ses 3 kilos de documents mystérieux coincés sous le bras, accompagné d'une stagiaire. Elle ne dit rien, écoute et regarde. J'ai donc décrété qu'elle était stagiaire, pour la beauté du tableau. Il annote les billets pour faciliter une nouvelle correspondance, les tamponne d'un sigle minuscule, dans les hurlements des jeunes Italiens, les sonneries des portables interdits qu'il feint d'ignorer. Je reviens, autant prévenir que je n'en reviens pas, à cette bataille de Poitiers. « Ah, vous allez à Poitiers, m'a dit le grand noir. Poitiers, c'est le 13. Non, le 86. Et c'est comment la région, l'activité économique de la région? Plutôt agricole. Et c'est cher pour acheter et monter une exploitation agricole? Je ne sais pas trop. Ma parole, il veut passer des chaussures au maïs ou aux moutons. Je reviens à ce champ de bataille. Non, un autre champ, il n'en manque pas. Celui de Vouillé et de Clovis. Lui aussi tout proche de Poitiers, mais pas un. Ça vaut, comme on dit, le détour, le coup d'œil, le déplacement. Il n'y a justement que cela, des champs. Des ondulations tranquilles de terres et de cultures, sans un arbre, une sorte d'échiquier mou. On se demande bien ce qui les a pris de se cogner ici, rien pour se cacher, envoyer des éclaireurs, manœuvrer, monter des embuscades, enfoncer l'aile droite, attendre Grouchy, faire donner la garde, les cuirassiers de Reichshofen. Ah, les braves champs! Mousset ou Vouillé. Pourquoi livrer ici la bataille de même pas Poitiers? Peut-être la lassitude de se chercher,
se dérobaient, tâtonnaient, les soldats grognaient « Qu'on en finisse, le butin et la solde, j'ai des gosses, moi !» ou la certitude de l'emporter, ou, si vous acceptez de reculer d'une douzaine de siècles et plus, c'étaient peut-être de superbes endroits pour livrer bataille. Imaginons d'épaisses forêts pas encore défrichées, les moines, des chemins creux d'avant le remembrement et les tracteurs, et les colonnes des Bleus avancent, et les Chouans vont attaquer. Mais d'où? On entend déjà les cris du chat-huant qu'ils échangent. Monsieur, dit un jour un paysan à mon propriétaire, il y a un chouan mort dans votre grenier. Après un sursaut, il lui fallut comprendre qu'il s'agissait d'un chat-huant ou d'une chevêche, que chez moi on disait chavoche. Toujours, vous voyez bien cette histoire d'amour avec les mots. Donc, ça vaut le détour, ce champ de bataille, juste pour comprendre qu'on n'y comprend rien à ces deux troupes qui sûrement parlementent, s'insultent, se donnent rendez-vous, s'élancent avec clameur l'une contre l'autre, assurés que 732, même s'il s'agit de Mousset, restera glorieusement dans les manuels d'histoire. Est-ce que cela fait la bataille de Poitiers? Est-ce que B-52, Tomahawks, Abrams, masques à gaz, combinaisons, puits de pétrole, Kalachnikov, avions furtifs, cela fait sens? Je ne sais même pas dans ce train qui n'en finit pas d'arriver, où ils en sont là-bas, du côté de Bagdad, ou Mossoul, ou Bassora, la route de Bassora, un poème de Segers. Où en sont les Turcs et les Kurdes et les Chiites? Personne ne parle de l'Iran, ça va venir. Est-ce que la bataille de Poitiers, le Décameron, le contrôleur, les ados italiens qui puent le parfum font sens? Ou pour le dire court, est-ce que je rêve? Suis-je sonné ou forcené? Et même y a-t-il moyen le sens de ne pas y être? Auquel cas il n'y aurait plus du tout à s'en faire. Comme disent les jeunes gens d'aujourd'hui, ça le fait.